Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, on va faire un road trip en Dacia Spring, un long trajet de plus de 300 km. Vous pouvez noter au passage que j'ai fait installer les vitres teintées sur la voiture chez Au Garage HL. Ça travaille super bien. Et donc, nous allons aller en Normandie. Enfin, je vais y aller tout seul parce que Greg qui filme ne vient pas avec moi parce qu'il travaille aujourd'hui. Et on va aller donc chez Eric. Comme ça, il verra la Spring. Et donc, aller-retour, ça fait environ 310-315 km. On verra ce que ça donne. Il fait pas très chaud aujourd'hui, il fait 5-6 degrés. Il y a un peu de brouillard, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais mettre bien sûr le chauffage. Il y a pas mal de routes à 110, donc je vais rouler aux limitations de vitesse à 110. J'en profiterai certainement pour tester le limiteur de vitesse. Voilà, donc on est parti pour le road trip. À tout de suite, les amis. Comme vous pouvez le voir, il fait que 3 degrés. Donc on part avec 225 km d'autonomie. J'ai mis le compteur à 0. Et donc on va voir un peu comment ça se passe. Il fait 3 degrés, il y a du brouillard. On va voir un peu ce qu'on peut faire avec cette Spring. Là c'est sans filet puisqu'il n'y a pas de chargeur sur le trajet. Donc j'ai pas le choix, mais je vais quand même rouler normal. J'ai mis le chauffage. Voilà. Je pense que ça devrait pas poser de problème, mais il faudra quand même que je fasse attention. Parce que le 80% du trajet est de la route à 110 quand même. Donc on verra bien comment ça se passe. Alors je suis à Villemomble, j'ai fait 8,5 km parce que j'ai dû faire demi-tour, j'avais oublié quelque chose à la maison. Je me suis mis en mode éco pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que ça enlève des chevaux. Après pour la ville à cette allure là c'est bien. Par contre ça ne dégrade pas le chauffage. Donc j'ai toujours autant de chauffage. Ça n'a pas l'air de baisser l'intensité du chauffage. Voilà, la régénération c'est la même, ça n'en rajoute pas. Après j'ai la batterie presque pleine, donc c'est normal qu'il n'y ait pas trop de régénération. Désolé pour la merde d'oiseau qui est sur le pare-brise. Je m'en suis aperçu trop tard. Voilà, et donc pour l'instant il me reste 98% de batterie. Et on va voir ce que ça donne. La température a monté un peu, il fait 5 degrés à Villemomble et il n'y a plus de brouillard. Alors j'en profite pour tester le limiteur de vitesse que j'ai réglé donc à 72 km/h puisqu'ici c'est limité à 70 et qu'il y a un radar en plus. Voilà, donc ça marche très bien, très simple à utiliser. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve en bas là. Et ensuite vous avez les commandes au volant. Voilà. Et vous avez juste à faire plus ou moins. Donc là je suis pied au plancher. Et la voiture roule à 72 pour 70. Donc c'est parfait. Ça marche très très bien. Ça permet d'éviter que la voiture s'emballe. J'ai enlevé le mode éco également puisque là on est sur l'autoroute. Et donc le mode éco est un peu juste sur ces routes là. Donc voilà, nickel. Voilà, donc la température a monté, là il fait 10 degrés à Paris. J'arrive bientôt à Porte de la Chapelle et ça roule plutôt pas mal, voilà. Et donc je vais emprunter l'autoroute A13, puis A12 et National 12. Alors les joies de la circulation parisienne font que je suis dans les bouchons depuis un petit moment. Il me reste 89% de batterie. On va voir ce qui se passe avec le chauffage. Est-ce que ça va vider la batterie dans les bouchons? Puisqu'il y en a beaucoup qui disent ça. Voilà, moi je suis pas trop inquiet. Mais bon, comme ça au moins c'est du concret. Voilà. Donc moi je vais jusqu'à la 13. Donc après la porte Maillot. On verra comment ça se passe. Pour l'instant je suis porte de Clichy. Voilà, et ça bouchonne pas mal. Pourtant, il est 10h42 à cette heure-ci. Ça aurait dû rouler, mais c'est pas le cas. Voilà les amis, donc nous voici sur le A13 et on continue notre périple. Il reste 84% dans la batterie. Pour ceux qui connaissent bien ce tunnel, vous voyez que ça monte beaucoup, mais que la voiture monte ça sans problème. C'est limité à 70, on va pas exagérer. En tout cas, je roule dans le flux de circulation à la même vitesse que les autres pour vraiment tester la véritable autonomie de la voiture.
même en roulant à 110. Là, évidemment, sur cette partie, c'est difficile de rouler à 110, il y a beaucoup de monde. On prend le fil de gauche et on y va. Ah, ça reprend bien par contre, hein. La voiture elle marche très très bien. Pas de souci à ce niveau là. Me voici donc sur la RN12 que je viens d'enquiller. Je viens de sortir de l'autoroute A12, ça roulait très très bien. Donc là on a fait 55 km et il en reste à peu près 120 à faire. Il me reste 160 km d'autonomie. Donc pour l'instant tout va bien, toujours le chauffage, limiteur sur 110. Voilà, à 110 le limiteur ça marche plutôt bien. Après sur les zones à 70-80, quand on a besoin de réaccélérer, c'est un peu chiant, le bouton étant placé trop bas. Mais là à 110 voilà, ça marche super bien. Vous voyez que j'hésite pas à rouler normal et à mettre le chauffage. C'est vraiment un vrai test. Je cherche pas à économiser la batterie, puisque même si j'arrive vite chez Eric, il y a un chargeur 6 kW chez lui. Donc je ferai le plein en quelques heures. Comme je repars que ce soir, j'ai largement le temps. Voilà, pas de problème à ce niveau-là. Alors les amis, pour être sûr de mon coup, j'ai mis dans le GPS la destination Chironvilliers pour voir là où je vais, combien de kilomètres il y a à faire. Il reste 83 km et j'ai 127 km d'autonomie. Donc ça va le faire. Par contre, si je reste à 110 tout le temps, ça va vraiment être juste, parce que forcément à 110, la voiture consomme plus. Et pour 10 bornes, on en utilise au moins 12-13. Donc on va voir si je reste à 110 jusqu'au bout, mais de toute façon à un moment donné, ce sera limité à 90, voire 80. Donc ça devrait normalement correspondre. Mais je vais quand même faire attention à ce que je fais, parce que je voudrais quand même arriver à destination. Voilà, pour l'instant tout va bien. Et on va voir si tout va bien jusqu'au bout. Voilà, en tout cas le comportement de la voiture sur cette voie rapide est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire. Alors une indication intéressante, c'est que je viens de passer à 49% de batterie en ayant fait 96 km, ce qui augure d'une autonomie d'environ 190 bornes. Donc c'est pas mal, parce que là il me reste 93 km d'autonomie et 62 à faire. Donc on a une marge d'environ 25-30 km, ce qui est pas déconnant, tout en maintenant la vitesse à 110 et bien sûr le chauffage. Et il fait 8 degrés. C'est vraiment un bon score pour cette voiture, franchement. Je suis vraiment épaté, parce que pour une petite batterie de 27,4 kWh, c'est plutôt pas mal. Et on l'épargne pas quoi, la voiture. Là franchement j'y vais franco. Donc c'est pas mal du tout. Un vrai test pour le coup, hein. Donc là pour l'instant je suis pas inquiet, puisque le reste du trajet ne sera pas entièrement à 110 km/h. En théorie, je devrais pouvoir consommer un peu moins par la suite, sachant que le début du trajet n'était pas non plus à 110, hein. Donc on va voir. Mais pour l'instant, je maintiens ma vitesse à 110. Et si vraiment je vois que ça commence à être juste vers la fin, je ralentirai. Mais là, pour l'instant, je suis pas inquiet. Je viens de passer Dreux, donc on a fait 110 km et il reste 76 km d'autonomie pour 48 à parcourir. Alors quand je dis on, je suis tout seul dans la voiture, mais je parle de vous et moi, bien sûr, je vous associe toujours à mes road trips. Rassurez-vous, je ne suis pas fou, je ne parle pas de moi au pluriel, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, j'ai toujours pas relâché la pression et il reste 40% de batterie. À ce niveau-là, on est plutôt bien. Donc là, j'ai fait 132 km, toujours 110 km/h.
Il me reste 49 km d'autonomie pour 25 à faire. 24,9, donc on est très très bon là, très très bon, hein. Je suis vraiment épaté, hein. Je n'ai jamais coupé le chauffage, j'ai juste baissé un peu parce que j'avais trop chaud. Mais j'ai toujours le chauffage dans la voiture, j'ai jamais relâché le 110 là où c'est 110. Donc le 110 représente à peu près 65% du trajet, c'est pas mal du tout. Et franchement, y a rien à dire, hein. La voiture se comporte très bien à cette vitesse-là, elle le maintient sans aucun problème. Et l'autonomie est vraiment fiable. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Donc me voici arrivé à Verneuil-sur-Avre, donc je suis à 18 km de ma destination, Chéronvilliers, juste après Verneuil. Il me reste 43 km d'autonomie et 23% de batterie. Voilà, on peut voir là. Donc c'est génial, j'ai pu faire le trajet sans aucun problème et sans ralentir, sans couper le chauffage. Dans 1 kilomètre, au rond-point, prenez la première sortie sur route de Mortagne vers N26. Donc voilà, donc c'est vraiment nickel, cette voiture est extraordinaire. Elle en fait plus que ce qu'on lui demande, c'est vraiment génial. Alors, est-ce qu'on peut doubler avec une Dacia Spring en toute sécurité sur ce genre de route? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Ah, l'Audi, je sais pas s'il double ou s'il veut tourner. Je sais pas, donc je vais pas tenter le diable. Ouais, il veut tourner, donc j'ai bien fait de pas me lancer. Voilà, voilà. On va relancer la machine. Que ça repart tranquille, hein. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec 20% de batterie, là il reste 20% de batterie, j'ai pas du tout de perte de puissance dans la voiture, hein, absolument pas. Elle a toujours ses 44 chevaux. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Et là, on va doubler tranquille. Voilà, vous voyez, aucun problème pour doubler un Camtar. Ça se fait très bien. Même avec 18% de batterie. Aucun souci pour ça. Petite route sinueuse. On va voir un petit peu le comportement de la Spring sur cette route-là. Donc les suspensions sont typées confort, mais franchement ça tient super bien. Elle vire à plat, hein, elle n'est pas là à pencher trop dans les virages. Franchement aucun problème, le comportement est très sain. Ah, c'est très très bien, hein. Aucun problème, vous voyez que je roule bien, hein. Dans 1 kilomètre, tournez à gauche sur rue de la Mariette. Vraiment super. Et c'est totalement concluant. Ah, on peut voir qu'en dessous de 15% de batterie, il y a une petite voiture qui se met à clignoter. Voilà, qui nous indique qu'il ne reste plus beaucoup d'autonomie. Et que là, il ne reste que le carré rouge. Par contre, au niveau de la puissance de la voiture, aucun problème. Elle a toujours la même puissance. Certes, c'est que 44 chevaux, mais en tout cas, elle n'est pas descendue en mode éco ou quoi que ce soit. Elle n'est pas en mode dégradé, il y a toujours le chauffage. Et vraiment, elle est très très agréable à conduire sur ces petites routes de campagne là. C'est vraiment génial. Vous voyez, j'ai toutes les reprises qu'il faut, aucun problème. Passage à niveau, voilà, on peut voir que ça tremble pas de partout, c'est nickel. Il est sorti de virage là, hop, j'y vais franchement.
accélère pied au plancher, pas de problème, ça envoie du lourd. Les 44 bourrins se déchaînent. Non, franchement, c'est très très bien, très très bien. Voilà, me voici arrivé chez Eric. En tout cas, vraiment incroyable cette voiture, parce que j'arrive avec 14% de batterie en n'ayant pas du tout fait d'économie d'énergie. Vraiment, là, j'ai roulé comme un bourrin, on va dire. Donc, vraiment génial. J'ai fait 156 km. Arrivé à Chéronvilliers. J'ai fait 156 km, on voit la belle voiture d'Eric là. Et franchement, dans des très très bonnes Tournez conditions. à gauche. Dis Siri, arrête le guidage. Très bien. J'arrête la navigation. Voilà, donc on est arrivé chez Eric. En tout cas, bilan de l'aventure, voilà, 157 km. Il reste 26 km d'autonomie, 14% de batterie. Vraiment, moi qui roule en Tesla et qui donc est la meilleure des voitures électriques, il n'y a pas à dire, la Tesla c'est formidable. Je peux vous dire que cette Dacia, elle est vraiment géniale en seconde voiture et elle en fait beaucoup plus que ce qu'on voudrait faire avec. Elle n'est pas cantonnée à du quotidien, à de la ville. On peut vraiment s'échapper avec et aller loin. Voilà, Eric qui m'a ouvert son garage qui est juste derrière et je vais pouvoir charger la voiture à 7 kW. C'est parti les amis. Alors les amis, donc la voiture est chargée à 100%, elle indique 189 km d'autonomie, normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Suivant la conduite que j'ai faite, c'est à peu près 190 bornes d'autonomie. Et j'ai consommé du 14,4 kWh au 100 sur mon trajet. Bon Eric, alors qu'as-tu pensé de la Dacia Spring? Super, voilà. Voiture, hein. Bon écoute, je pars de chez toi, il est... quelle heure il est là? Hop là, on va mettre le contact. 19h30, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Donc elle a mis 3h20 à charger pour avoir le plein, donc c'est bien. Voilà, il est 19h32 et donc j'ai 100% de batterie, 188 km d'autonomie. On va couper le son et j'ai 160 km à faire si je passe par la 13 et 170 si je passe par la 86. Ouais. On va passer par la 13. Ok, Voilà. bonne route. Et on verra à l'arrivée. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent avec les phares, avec la radio, machin, ça consomme plus. Et bon, on va voir, on va le Verra à vérifier. l'arrivée, tu me tiendras au courant. Si je serai j'arrive, arrivé. si j'arrive. Ouais. Voilà. On va en profiter également pour tester l'éclairage de nuit. Donc là, on est en feu de croisement, là en plein phare. Voilà. Hop, on va les couper. Et faut savoir que vous avez une petite molette en bas à gauche du tableau de bord qui vous permet de régler la hauteur des phares. Parce que moi, quand j'ai eu la voiture, mon épouse qui s'en était servie me disait qu'elle éclairait rien. Et effectivement, les phares étaient tout en bas. Donc, faut savoir, vous avez une petite molette qui se trouve en bas du tableau de bord. Je vous montrerai ça en plein jour. Et qui permet de régler la hauteur des phares. Voilà. Donc là, ils ont l'air plutôt bien réglés. Là, ça a l'air d'aller. J'éblouis pas ceux qui sont devant, donc tout va bien. Voilà, l'éclairage est plutôt pas mal. Là, hein. On voit bien. Les amis, je suis donc sur le A13 direction Paris et ça commence à craindre un peu parce qu'il me reste que 47 km d'autonomie et je vais à l'autre bout de Paris. Voilà, donc j'ai roulé à 110 et j'ai pas enlevé le chauffage. Donc est-ce que j'ai bien fait? L'histoire nous le dira, mais en tout cas j'ai consommé pas mal parce que en fait en partant de chez Eric il faisait que 4 degrés et c'est pas monté à plus de 6 sur toute la route. Donc il fait plus froid qu'à l'aller. Voilà, donc on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, il me reste 47-48 km d'autonomie. Ouais, là ça descend un peu, là. Ça va m'aider, je pense. Ça devrait le faire. Voilà, rendez-vous tout à l'heure. Me voici arrivé à Porte de Bagnolet. Je vais sortir du périph' et prendre le A3. Il me reste 36 km d'autonomie et 20% de batterie. Et ben on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, j'ai consommé peut-être un tout petit peu plus au retour, mais pas tant que ça finalement. Et j'ai toujours pas coupé le chauffage, tout va bien. Je suis très bien à bord de la voiture. Donc c'est plutôt bien. J'arrive bientôt chez moi, on peut voir qu'il y a un brouillard à couper au couteau. Il me reste 14% de batterie. On en est quasiment au même point que quand je suis arrivé chez Eric tout à l'heure. Bon, par contre, chez Eric, il me restait à peu près 1 km quand il restait 14%. Là, il doit m'en rester à peu près 3-4. Voilà, il me reste 27 km d'autonomie. Et on a fait pour l'instant
306 km avec la Spring. Voilà, 306 km en une journée avec une seule charge intermédiaire, c'est plutôt pas mal du tout hein, comme utilisation, surtout dans ces conditions. Voilà, je vous rappelle qu'il fait que 6 degrés, il y a du brouillard, on roule la nuit et on met le chauffage, donc c'est vraiment très bien. Donc au niveau du comportement routier, j'ai vraiment rien à lui reprocher hein. Cette voiture est impeccable. L'éclairage de nuit est très bon, c'est sans plus, c'est pas extraordinaire, mais c'est très bon. Voilà, ça éclaire bien. Ça éclaire très bien devant, un peu moins bien sur les côtés. Les phares sont pas directionnels, mais ça, bon, la Tesla fait pas mieux à ce niveau. Pour ceux qui connaissent, l'éclairage sur les côtés, c'est pas terrible. Voilà. Mais sinon, c'est très très bien. On est vraiment confortablement installé hein. Franchement là aujourd'hui j'ai fait beaucoup de kilomètres puisqu'avec Eric on était allé se balader aussi en Tesla pendant que la Spring chargeait, donc là aujourd'hui j'ai dû faire 500 km à peu près et franchement ça va très très bien. Voilà, donc vous voyez qu'en dessous de 15% il y a toujours cette petite voiture qui clignote dans le tableau de bord. C'est normal, ça vous indique que vous êtes en réserve en fait, enfin en réserve. Vous entamez la réserve et il reste un petit carré orange et rouge en bas à droite du tableau de bord. Et donc 27 km d'autonomie, ça me met complètement à l'aise pour arriver chez moi. Me voici donc arrivé chez moi, ça y est, donc il me reste 25 km d'autonomie, j'ai fait 310 km, c'est-à-dire 2 fois 155 très exactement. J'ai fait du 14,7 kWh au 100, voilà. Et j'arrive avec 13%, c'est-à-dire exactement la même chose que quand je suis arrivé chez Eric. Et donc on peut constater que cette voiture ne consommera pas plus avec les phares allumés la nuit que en plein jour, voilà. Le truc c'est que je me suis pas tapé de bouchon au retour quasiment, un peu à l'aller mais pas du tout au retour, donc j'ai roulé plus vite. Il est 21h43, on peut le voir ici, je suis parti à 19h35. J'ai donc mis 2h05 à peu près, 2h10 pour faire 155 km. Donc je ne suis pas traîné, j'ai bien roulé. Et franchement, bilan de l'aventure, cette voiture est vraiment formidable. Elle peut vraiment s'échapper de la ville et faire des trajets moyenne distance. Et encore, j'ai pas utilisé de chargeur combo CCS trouvé sur le bord de la route qui m'aurait permis d'aller bien plus loin. Donc vraiment à ce niveau-là, très très positif. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Dacia Spring, bien sûr. Salut à tous! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!